Bonjour à tous, c'est un plaisir renouvelé de me retrouver en votre compagnie pour ce deuxième numéro du Grand Mac des médias. Cette semaine, je vous embarque dans l'univers des dessinateurs de presse. Communément appelés caricaturistes, ils dénoncent à travers leurs dessins humoristiques et souvent satiriques les tares de notre société, mais poussent également à la réflexion et à l'autocritique. Je reçois pour en parler sur ce plateau Yapsi, qui est un dessinateur de bande dessinée, mais également président de l'association Coup de crayon. Coup de crayon, qui est une association de dessinateurs. Bonjour Monsieur Yapi. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je n'aurais pas pu choisir meilleur invité pour me tenir compagnie en ce jour. Alors, lorsque je préparais cette émission, j'avais utilisé le terme caricaturiste. Et vous avez apporté une rectification en disant que c'était plutôt le terme dessinateur de presse qui était adéquat. Alors, dans un instant, vous allez nous donner la différence entre le caricaturiste et le dessinateur de presse. Mais avant cela, quel regard le lecteur porte-t-il sur les dessins de presse? C'est dans ce micro-trottoir signé Méléi Mélène. Je m'intéresse très souvent aux caricatures. C'est vrai que c'est rigolo, mais ça dit la vérité quand même au lecteur. Avant, les gens pouvaient penser à une simple distraction. Mais avec ce qu'ils nous présentent de nos jours, c'est quand même réfléchi et les images que nous voyons nous parlent beaucoup. Avec les dessins, c'est court quoi. Tu regardes l'image, tu interprètes, c'est plus rapide. C'est plus expressif que, en tout cas, les longues thèses. Il faut avoir du temps pour lire et tout ça. Bon, dessin là, je vois ça vis-à-vis par rapport à ce qu'on dit. Donc, c'est à cause de ça, le dessin là me plaît. Ça instruit surtout, ça nous donne beaucoup d'idées aussi. Et ça fait apprendre beaucoup de choses aux enfants et à nous-mêmes aussi. Moi, particulièrement, je préfère la presse écrite que les caricatures. Voilà, parce que bon, les caricatures, je vois que c'est plus humoristique que d'informer la population. C'est un peu ça. C'est vrai, d'autres paraissent un peu amusants, mais au travers de l'amusement, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés. Mais si c'est pour insulter des partis ou quoi que ce soit, ou bien des personnalités, vraiment, moi je trouve que c'est pas bien. Alors, Monsieur Yapsi, nous venons de voir ce micro-trottoir, mais avant que vous puissiez donner votre avis sur ce que nous avons vu, je vous demandais quelle est la différence entre un dessinateur de presse et un caricaturiste. Avant tout propos, je voudrais d'abord bénir le nom de Tout-Puissant, parce que c'est par son fait que nous sommes là. Le dessinateur de presse est un professionnel de la communication. Et le dessinateur de presse, c'est celui qui, dans un organe de presse, s'exprime avec son graphisme, traite aussi au même niveau que le journaliste la présentation de l'actualité. Le caricaturiste est donc le dessinateur de presse. Mais le dessinateur de presse, il peut être caricaturiste, mais en même temps être réaliste. C'est-à-dire qu'il peut faire, par exemple, du dessin réel. Parce que la caricature, c'est une déformation, c'est de tourner en dérision une situation de l'actualité. Donc, vous voyez que si le dessinateur qui est dans la presse n'utilise pas le style caricature, en ce moment, il n'est pas caricaturiste, c'est réaliste. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre les thèmes. Voilà, d'accord, donc le terme dessinateur de presse, en fait, englobe tous ceux qui travaillent du dessin. Voilà, d'accord. Et quelle est la fonction du dessin dans un journal ou dans un article de presse? Bon, vous savez, aujourd'hui, chacun interprète ça à sa manière. Sinon, le dessinateur de presse, il a la même capacité que le journaliste de présenter un fait. Bon, le journaliste, lui, c'est dans les lettres, mais le dessinateur, lui, c'est dans le graphisme. D'accord, mais je vais reposer ma question autrement. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est le dessin. Un dessin dans un article de presse ou dans un journal, il joue quel rôle? Le dessin, comment on doit l'interpréter, comment on doit l'analyser ou le comprendre? Oui, tout à l'heure, dans le micro-trottoir, il y a quelqu'un qui a dit ça. C'est-à-dire, avec le dessin, la caricature, on aborde plus facilement les sujets. Parce qu'il y a des sujets qui sont difficiles à aborder parce que ça gêne. Mais avec la caricature, avec l'humour, on entre facilement. Ça passe plus facilement. Voilà.
D'accord. Et au vu de ce que vous venez de dire, quel est le statut du dessinateur dans le milieu de la presse? Est-ce qu'il est considéré comme un journaliste? Et si oui, comment il est perçu par ses confrères? Bon, la loi a tranché les choses. Le journaliste, dans l'organe de presse, le journaliste, il est professionnel, c'est-à-dire que lui, c'est fait de ça sa profession. Maintenant, le caricaturiste, c'est-à-dire que les dessinateurs de presse, avec d'autres entités de la presse, comme les photographes, les infographes, eux, ce sont les professionnels de la communication. Voilà, donc c'est bien réparti. C'est-à-dire que le journaliste professionnel et puis le dessinateur de presse qui est le professionnel de la communication. Donc les deux choses sont bien réparties. C'est la loi qui l'a... D'accord. Et comment est-ce qu'il est perçu par ses confrères? Bon, là, c'est... Respecté? Comment... Oui, c'est une cuisine interne. Moi, j'ai été dans la presse. Vraiment, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il faut dire la vérité. C'est frustrant parce que le dessinateur de presse est toujours mis en dernière position. Bon, pour toujours... Vous direz qu'on le marginalise? Voilà, pour toujours diluer la situation avec beaucoup d'humour. Je dirais, par moment, il est le poussier de la rédaction parce que c'est toujours le plus petit, c'est lui qu'on envoie, bon, entre midi et deux, va nous acheter ça. Voilà. D'accord, mais est-ce que vous pensez que peut-être cette situation n'est pas liée peut-être à un problème d'organisation au sein même de la profession des... Oui, bon, je pense que la même graphique n'est pas encore dans les mœurs des uns des autres. Voilà, tout à l'heure, le micro-tutoir nous a montré qu'il y a certaines personnes même qui ne savent pas ce que c'est que la présence même des décès même dans un journal. Parce qu'ils prennent ça toujours de l'amusement, toujours on veut rire, mais il y a du sérieux dedans. D'accord. Alors, en préparant l'émission, j'ai pu avoir des échos qui indiquent quand même que les dessinateurs de presse vivent quand même parfois dans des conditions difficiles ou même travaillent dans des conditions difficiles. Et justement, Jean Jaurès Tabi et Méléi Mélène ont suivi pour nous pendant l'après-midi Thomas Balin, qui est dessinateur au journal Le Patriote, et il a partagé avec nous son quotidien. Donc, chaque matin quand je viens, parce que bon, j'ai là sur mon bureau une dizaine de journaux, j'ai fait d'abord ma petite revue de presse. Bon, là, généralement quand je fais ma revue de presse, j'essaie de noter certaines choses. C'est un peu bon. Ce dessin que vous voyez là, c'est sur la Centrafrique. J'ai noté sur la Centrafrique, le Nigeria, la France, voilà, la France et ce dessin, ça c'est sur la Centrafrique. Sur les mineurs qui ont été violés par les soldats. Puis bon, dès que je finis, j'essaie de prendre note, voir ce qui me concerne. Et puis bon, quand je finis, j'essaie maintenant de faire plusieurs croquis. Je vais voir d'abord, je vais suggérer quand même mes dessins au rédacteur en chef Corée Manuel. Ensuite, bon, soit tu me dis, bon, tel idée est bien, tu peux commencer à ancrer. Presque tous les services me considèrent. Parce que même généralement, même les faits divers, là, on vient aussi solliciter les gens viennent me solliciter. C'est un métier vraiment passionnant. En tout cas, bon, on trouve quand même pour nous dedans. Ça fait 2000 que vraiment on a commencé à être bien payé. Je n'ai pas de difficultés. Peut-être que les autres difficultés que je peux avoir, ça peut arriver. Hein. Je peux arriver que je ne suis pas inspiré. Je crois qu'il fait un bon boulot. Ce n'est pas facile d'être au quotidien au rendez-vous avec les lecteurs. Beaucoup de nos lecteurs disent qu'ils achètent le Patriote justement à cause, ou du moins pour les chroniques qui sont dessinées par notre caricaturiste maison. Il me manque un seul dessin que je dois faire. Là, le seul dessin, c'est sur le procès de Gbagbo et Bleu Goudé. Donc, je vais réfléchir à un dessin. Voilà. Je vais réfléchir à un dessin. Et puis, bon, ma journée est bouclée.
Yapsi, dans le reportage que nous venons de voir, lui, il est plutôt à l'aise dans sa rédaction, mais ce n'est certainement pas le cas de tous les dessinateurs dans les rédactions. Alors moi, j'aimerais vous demander à vous, en tant que président d'association, quelles difficultés les dessinateurs, qu'ils soient dans une rédaction ou même indépendants, rencontrent dans le cadre de leur passion et de leur métier? Je voudrais, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur l'élément filmé pour dire que, si vous me permettez bien, tirer mon chapeau à ce canal-là, parce que ça fait des années que je suis dans la presse et je n'ai pas vu un autre canal que celui où il est ébalé, où vraiment le dessinateur est mis à l'aise. Parce que depuis longtemps qu'il est dans ce canal-là, j'ai toujours vu à l'aise. C'est-à-dire que ça va bien. Donc, ça veut dire que quand on fait quelque chose de bon, il faut le dire, parce que c'est le seul canal, pas tous ces canaux que moi je vois, qui prend vraiment en considération un dessinateur. Et ça, c'est ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons. Maintenant, donc, ceux qui ne font pas partie qui n'ont pas d'assises, qui travaillent soit à la pige avec les organes de presse, mais c'est la galère. C'est la galère parce que, comme je l'ai dit dans mes propos, le dessinateur, il est toujours mis en dernière position. C'est-à-dire que dans la rédaction, il est facultatif. On peut avoir besoin de lui ou on peut s'en passer. Donc quand c'est comme ça, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. C'est-à-dire, le rédacteur en chef, comme celui de Patriote tout à l'heure, a dit qu'il fait du travail. C'est-à-dire qu'eux, ils aiment bien sa manière de faire. Bon, ce n'est pas toujours qu'il n'est pas fait, mais toujours on le maintient. Et ça fait que ça donne vraiment envie de faire ce métier. Mais ailleurs, ce n'est pas la même chose. Bon, on ne va pas lancer, je vais pas lancer la pierre aux autres parce que ça dépend de la culture. C'est à nous maintenant d'aller vers eux. D'accord. Et vous diriez aujourd'hui que le dessinateur, il arrive à vivre de son art ou pas? Le dessinateur, parce que là, il faut faire attention. Moi, je ne peux pas prendre le risque de dire que le dessinateur va vivre de son art et puis demain matin, on dira que non, Yapsi a dit ça et puis bon, ben, non, je ne dirais pas ça parce que moi-même, je suis dans le métier. Mais je crois qu'on peut vivre de ça. Mais pour l'instant, on ne peut pas vivre de ça. Parce que le cas de Tegbalé tout à l'heure qu'on a vu, c'est un cas exceptionnel. On ne peut pas le prendre pour faire un cas général. Sinon, on va... Parce que si combien de dessinateurs, vous voyez la presse écrite, c'est combien de dessinateurs et combien de canards, quand ils paraissent, qui ont des illustrations à l'intérieur. D'accord. Et quelle est la conséquence de cette situation difficile-là dans le milieu même des dessinateurs? Le fait qu'ils n'arrivent pas à vivre. Mais ils abandonnent le métier. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai tiré la scène de la langue pour dire aux autres, les gars, revenez parce que vous êtes en train de fuir le métier. Parce qu'aujourd'hui, c'est un don. Quand Dieu t'a donné quelque chose, quand tu n'as pas exercé ta fonction, mais le jour viendra où il demandera des comptes. Voilà. C'est pas parce que aujourd'hui ça ne marche pas pour le dessin qu'il faut fuir le dessin pour aller faire autre chose. D'accord. Mais à combien à peu près un dessinateur peut vendre un dessin à une rédaction? Ça, c'est une question très difficile parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une norme. C'est-à-dire que c'est au dessinateur de se réunir et puis bon, dire voici le barème, voici comment on peut vendre des dessins aux organes de presse dans la pige. D'accord, mais vous, en règle générale, de ce que vous avez pu observer de votre propre expérience, à combien à peu près on peut vendre, quand même vous avez déjà partagé des dessins? Moi, je veux dire que c'est les déceptions. Donc, je n'ai pas envie de parler parce que tel qu'on paye les gens dans la presse... C'est des miettes? Oui, c'est des miettes. Donc, je ne peux pas venir dire que bon, on va donner tant, parce que c'est des déceptions en fait. Je n'ai pas retenu une bonne chose de mon passage dans la presse en tant que tel. D'accord, mais qu'est-ce que votre association justement fait pour remédier à tous ces problèmes que vous avez énumérés? Bon, voilà pourquoi nous sommes... Parce que c'est une prise de conscience, l'association. D'accord. C'est une prise de conscience. Et aujourd'hui, on veut remettre tout ça sur la... Parce que les gens ont abandonné le métier. Donc, maintenant que nous sommes réunis, on va récolter, on va préparer notre plateforme. Et puis bon, on va voir comment est-ce qu'on va aborder tous ces problèmes-là. Et puis bon. L'association est récente ou bien? Oui, ça fait pratiquement un an que vous voyez qu'on a eu notre récépissé. Bon, mais l'agrément, ça va suivre. C'est parce que bon, on n'est pas trop actifs, il faut dire la vérité, mais
je crois qu'avec cette émission, quand les gens verront, voilà, d'autres viendront parce qu'on a lancé... Ben, nous l'espérons aussi. Et il y a combien à peu près de dessinateurs en Côte d'Ivoire qui travaillent pour la presse? À peu près combien de dessinateurs? Bon, en tout cas, je ne peux pas estimer, non, parce qu'aujourd'hui, tel organe prend un dessinateur, demain on ne le voit plus. Voilà, donc on ne peut pas avoir un nombre exact. Mais ceux qui sont constants, il y a des canards où c'est constant. Bon, mais il y en a combien? Donc ça ne peut pas... Voilà. Donc on peut pas... Et il y a des femmes quand même qui s'intéressent à... Honnêtement, j'ai vu une femme quand j'étais à l'école des arts, mais je ne l'ai plus revue. Sinon, dans la presse, je n'ai pas encore vu de femmes. Je n'ai pas encore vu de femmes. D'accord. Merci. Je vais revenir dans peu de temps vers vous pour que vous puissiez nous donner quand même l'actualité de votre association. Mais d'ici là, chers téléspectateurs, chose promise, chose due, embarquement immédiat sur la blogosphère. Cette semaine cap sur Lumumbashi en République démocratique du Congo, le journaliste blogueur Didier Moukaleng nous raconte les caprices et stéréotypes de femmes enceintes sur son blog lumumbashi-info.mondoblog.org. Certaines ont l'injure facile, d'autres deviennent agressives jusqu'à l'accouchement avec en prime la consommation excessive d'argile, communément appelée sous nos cieux le kaolin. Ce blogueur qui se propose d'être votre œil et votre oreille à Lumumbashi a beaucoup appris en écoutant les conversations d'un groupe de femmes qui se partageaient leurs souvenirs de grossesse. Ah bon? Rendez-vous sur son blog pour en savoir beaucoup plus. Au Burkina Faso, c'est le blogueur Boukari Ouedraogo qui braque les caméras sur la ville de Ouagadougou. Et tire la sonnette d'alarme avec un billet intitulé « Attention, CSC veut bâillonner la liberté d'expression ». Le Conseil supérieur de la communication, écrit-il, a décidé le 6 mai 2015 de la suspension de certaines émissions d'expression directe en raison du contexte social actuel. Pour Boukari Ouedraogo, cette décision s'apparente à une volonté d'empêcher toute critique contre le gouvernement burkinabé de la transition. Selon lui, le citoyen burkinabé a encore plus besoin de s'exprimer et d'être écouté, car le silence longtemps imposé au peuple fut à la base de la révolution burkinabé qui a conduit au renversement de Blaise Compaoré. Il ajoute par ailleurs que dans une démocratie, la liberté de circulation des opinions et des idées doit être le principe clé. Bien à lire absolument sur lemessagerDafrique.mondoblog.org. Notre coup de cœur de la semaine s'appelle Benjamin Yoboué. Sur son blog Pigistalement Votre, il nous relate une situation particulière qu'il a vécue par un dimanche ensoleillé alors qu'ils s'empressaient de se rendre à la messe. Son billet s'intitule « Elle enviait ma peau noire ». Je fus interpellé par une femme blanche qui me lança, écrit-il, « Bonjour, excusez-moi, je peux toucher votre peau ?» Je fus tellement surpris par cette question que j'ai hoché la tête. Elle me toucha légèrement avec délicatesse et dextérité, puis déclara tout de go, « Waouh, j'adore votre peau, elle est si belle et si douce, surtout avec sa couleur noire. Je rêve d'avoir une peau noire pareille. Je fais des heures et des heures sous le soleil, mais en vain. Vous avez vraiment de la chance, je vous envie. » Une confession si inattendue qu'elle lui inspira ce billet à lire sur pigistalement.mondoblog.org. Notre peau noire est une richesse que nous ignorons. Elle est merveilleuse, magnifique et éclatante aux yeux du monde. Que dire de plus? Notre tour des blogs prend fin à droville.com, le blog de Rita Dro, journaliste et blogueuse plutôt timide selon la description qu'elle fait d'elle-même et qui se sert de l'écriture comme moyen de thérapie. Elle met à la disposition des lecteurs le petit lexique du Djassa. Elle décrypte pour nous le langage codé dont les vendeurs de friperies se servent pour moins se faire comprendre des clients afin de mieux les berner. À la fois malinqué, Ashanti, français ivoirien, anglais et profondément enraciné dans le traditionnel, pour découvrir le nouchi, retranscrit dans la langue de Molière, rendez-vous sur droville.com. Ah, c'est déjà fini cette semaine. Ben, écoutez, on vous dit au revoir et sachez que le monde tourne, la blogosphère aussi. De retour sur le plateau, donc toujours avec mon invité, et je vous exhorte à vraiment faire un tour sur ces blogs qui produisent des articles vraiment édifiants. Alors, Monsieur Yapsi, pardon, quelle est l'actualité de l'association Coup de Crayon? Bon,
Nous sommes en train d'abord d'organiser la structure parce que ce n'est pas difficile de se retrouver tout le temps parce que parmi nous, comme je l'ai dit d'emblée, chacun se cherche parce que le dessin ne nourrit pas son homme. Donc la plupart du temps, tous ceux qui sont dans l'association ont des fonctions. Donc il faut qu'ils laissent ce qu'ils ont là-bas pour venir. Bon, c'est pas intéressant, mais je pense qu'avec votre aide, parce que ça c'est vraiment une aubaine, quand ils vont voir la vidéo, quand ils vont voir que le président est venu à cette émission-là, ils verront que c'est du sérieux et puis bon, ben, je crois que la prochaine réunion, ils vont se précipiter et puis bon, ben... C'est tout le mal que je vous souhaite et puis merci. Vraiment merci beaucoup de nous avoir consacré du temps pour participer à cette émission. Cette émission tire donc à sa fin, mais avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous abonner à notre magazine ici à Abidjan. C'est simple. Il suffit de donner votre adresse mail à info@iciabidjan.info qui s'inscrit juste en dessous de votre écran. Je reprends info@iciabidjan.info. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.